Donc les principaux enjeux du travail pour les seniors en France à l'heure actuelle, c'est simple, c'est clair. Il faut que les seniors puissent travailler. Car en France, le taux d'emploi des seniors de 55 à 65 ans, c'est à peine 50%. C'est 48% quand, dans de nombreux pays, on est au-delà de 50, voire 70% dans les pays d'Europe du Nord. En France, on a la culture, on entre tard sur le marché du travail et on en part tôt. C'est à la fois un consensus des salariés, mais également des patrons, des employeurs. C'est l'idée qu'à 60 ans, il faut avoir franchi donc le Rubicon et être à la retraite. Or, on sait qu'économiquement parlant, ce n'est pas possible. Et donc, le défi des prochaines années, c'est l'employabilité des 55-64 ans, 65 ans. Et ça signifie évidemment que les entreprises s'adaptent, que d'autre part, les salariés, les travailleurs acceptent l'idée de travailler au-delà de 60 ans. C'est difficile car en France, on a pris l'habitude de prendre sa retraite autour des 60 ans. Et donc, il va falloir changer les mentalités. Le vieillissement de la population a de nombreux impacts sur l'organisation du monde du travail. Quelles sont-elles ces modifications à imposer au monde du travail ? Évidemment qu'un travailleur de plus de 55 ans n'a pas forcément les mêmes appétences, les mêmes envies qu'un travailleur de 35 ans. Ça ne veut pas dire qu'il est moins productif, il est productif différemment. Et donc il faut adapter le poste de travail. On ne va pas demander à un travailleur de 55 ans de porter des sacs de sable de 50 kilos. D'autre part, ça ferait partie de la pénibilité, ce ne serait pas socialement juste. Il faut adapter le poste de travail, il faut mixer justement les compétences, les connaissances, les expériences avec des jeunes actifs. Il faut créer des équipes où on mélange les générations. Et puis certainement qu'il faut réfléchir sur le rythme de travail. C'est vrai qu'un travailleur de 55-60 ans peut demander soit des congés un peu plus importants, soit des temps de travail adaptés. Et il faut que les entreprises s'adaptent en la matière. On peut prévoir des systèmes d'assurance privée en disant on a 20 ou 30% de salariés âgés. Il faut qu'on ait des garanties financières pour pouvoir les employer. Là, il faut réfléchir également à un nouveau système de protection sociale. Les opportunités économiques avec l'emploi des seniors, c'est clair. Si on veut de la croissance, si on veut pouvoir financer les pensions, l'assurance maladie, il faut améliorer le taux d'emploi des seniors. Car si on reste avec un taux d'emploi très faible, ça veut dire moins de cotisations, beaucoup de prestations sociales à verser et on n'y arrivera pas. On va aboutir à un appauvrissement évidemment des retraités. Donc, il est absolument fondamental d'améliorer le taux d'emploi des seniors. Et d'autre part, c'est plutôt d'ailleurs positif pour les seniors. L'idée du basculement définitif du jour au lendemain dans le monde de la retraite, ce n'est pas sain psychologiquement et également au niveau de la santé. On sait très bien aujourd'hui que pour lutter contre Alzheimer, il faut avoir une activité professionnelle assez longue. Alors, ce n'est pas forcément une activité professionnelle classique. C'est sûr qu'un senior qui a des activités associatives, aujourd'hui, a également donc un rôle social et économique positif pour le pays. Et d'autre part, il diminue ses risques d'avoir des problèmes psychologiques, mentaux et physiques. Donc on peut tout à fait avoir en tête que l'activité professionnelle, ça peut être quelque chose de complètement différent. S'occuper des enfants, des petits-enfants et également s'occuper de la vie sociale rentre dans les missions qui peuvent être données aux seniors.